Bonsoir, voici l'analyse technique du 12 juillet en clôture. Alors tout d'abord je tenais à m'excuser, hier j'ai eu un empêchement, je n'ai pas pu faire la vidéo de l'indice parisien, donc ce soir je me rattrape. Au niveau du calendrier économique, alors demain très important à 4 heures du matin pour les lève tôt, on regardera le PIB chinois donc qui est attendu en négatif, enfin pas négatif mais moins fort que la dernière fois. Et donc il se pourrait que l'indice soit directement impacté. Voilà, c'est la crainte qu'on a eue aujourd'hui. Voilà pourquoi on a réellement baissé. Alors après au niveau du calendrier, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? On regardera à 9 heures l'indice des prix à la consommation espagnol qui doit être encore une fois en baisse. Alors ça c'est important aussi, ça sera indéfini, mais le BTP italien à 3 ans, donc on s'assurera qu'il soit en dessous de 5,30. Je pense qu'on devrait tourner inférieur à 5,30 puisque la BCE a fait en sorte de baisser les taux de façon à desserrer les taux sur les taux. Ça fait beaucoup de taux. On regardera également aux US l'indice des prix à la consommation. Donc ça c'est à 14h30, on a une flopée d'indicateurs intéressants ici. Le Michigan Sentiment demain à 15h55 qui sera également très intéressant. Et puis ce sera tout. Voilà donc au niveau du calendrier économique. Alors petit œil sur les futurs. Donc ici il est à 3141. Alors aujourd'hui donc bon, on a fait quelques scalps gagnants et nous avons préparé un swing trading pour plusieurs jours. Enfin si c'est un raccourci c'est que mieux, avec un objectif de 3200 pour les abonnés. Donc et je vais vous expliquer pourquoi. Alors au niveau ici donc je vous ai tracé donc l'indice parisien. Alors une nouvelle option que je vous ai mise ici, donc c'est le Gans en éventail. Alors qu'est-ce qui permet? Donc il permet de trouver des points de rebond. Alors je vous ai quand même laissé quelques paliers importants de retracement de Fibonacci ici à 3105 et alors je vais en rajouter un autre. Voilà ici, voilà 3124. Donc on est venu chercher les 3124, c'est pour ça que je vous ai fait reprendre une ligne pour ceux qui sont à la newsletter, parce qu'il y avait un rebond technique à prendre. Ici nous avons clôturé au niveau de la MM20 et ça pourrait être un rebond. Alors on finit sur une bougie qui est en toupie. Donc une toupie c'est une hésitation à poursuivre le mouvement. Donc on voit bien l'hésitation à enfoncer la MM20, enfoncer le retracement Fibonacci. Alors ce qui peut se passer, donc on a effleuré donc ici l'éventail sur ce niveau là, et donc dans toute logique en rebond ici on irait chercher MM7, la résistance majeure, et pourquoi pas en excès on irait chercher donc l'éventail ici donc sur le coup des 3210 points environ. Voilà, ça c'est pour les gens qui joueraient donc la hausse. Alors c'est mon cas. C'est mon cas. Pour ceux qui joueraient la baisse, bien entendu, on chercherait à enfoncer la MM20, venir enfoncer et tester une nouvelle fois donc le Fibonacci à 3224 qui correspond également à un support. Voilà, et donc la finalité serait bien sûr de venir donc chercher donc c'est l'éventail ici sur 3214 et en excès donc venez chercher les 3100 points. On note toujours qu'il y a un gap important ici. Il pourra peut-être nous servir, mais bon, vu qu'on est quand même sur une tendance plutôt haussière par le super trend haussier, ça va être assez difficile de venir, peut-être pas tout de suite, mais peut-être par la suite également. Alors on peut voir, alors là c'est la partie graphique, et la partie indicateur technique, on peut voir que ça me présente exactement l'inverse de ce que je viens de vous montrer. C'est-à-dire un croisement de la MACD avec son premier histogramme rouge, donc une tendance négative. Les stochastiques qui continuent donc en zone neutre mais qui commencent un petit peu de s'écraser, donc ça c'est du neutre mais toujours sur tendance négative. Un CCI qui est tout à fait neutre. Voilà, donc on a quand même une tendance majoritairement négative sur l'indicateur technique. Sur l'indicateur graphique, une tendance plutôt positive. Voilà, donc faites votre choix. Donc le choix, le PIB bien sûr, mais le gros effort que vient de faire l'Espagne, ça peut peser dans la balance. Et pourquoi pas, donc le discours de Draghi, j'espère en savoir un petit peu plus aujourd'hui parce que je n'ai pas eu les détails. Mais là aussi, peut-être que quelques points risquent de s'éclaircir. Voilà, bon, des solutions vont être apportées à l'Europe, on le sait. Est-ce qu'elles vont être suffisantes? Non. Mais ça va apporter quelque chose, un petit air frais pendant quelques mois. Donc profitez de cet air